Hello! Et oui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Je vous ai dit, plus de contenu, plus souvent. Donc, j'essaie vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Et c'est justement pour ça qu'on en parle. Alors, money, cash, on parle de ça aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'argent parce que en Haïti, je suis confrontée à la mendicité 24 heures sur 24. Je stationne ma voiture. Quand j'ai fini d'aller à mon rendez-vous ou d'aller faire mon magasinage, il y a quelqu'un qui vient me demander de l'argent parce qu'ils ont surveillé ma voiture. Quand je suis dans un trafic, il y a quelqu'un qui vient passer quelque chose sur mes vitres, ben, il me demande de l'argent. Bref, l'argent, on en parle tout le temps, on le voit tout le temps. Et la dynamique économique en Haïti, c'est incroyable parce qu'il y a deux monnaies en circulation tout le temps. Le dollar américain, la gourde. Et aujourd'hui, le dollar américain, 1 dollar, c'est 64 gourdes. Donc, par exemple, il y a des magasins où on va aller où tous les prix seront indiqués en dollars. Il y en a d'autres où il y a des restaurants, par exemple, où tu vas rentrer, ils vont donner le prix en dollars, puis ils vont te demander si tu veux payer en gourde. Là, je commence à me dire, est-ce que c'est pas plus avantageux que j'ai tout le temps des dollars, mais en même temps, il y a des endroits où tu paies en gourde. Bref, c'est compliqué. C'est fatigant parce qu'il y a tout le temps, je dois tout le temps avoir mon téléphone, être prête à calculer. Bref. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Les deux choses. La première, je pensais qu'il était important pour moi de vous parler du fait qu'on est vraiment, mais vraiment inconscient de l'impact que l'éducation financière a sur les gens. Je m'explique. J'ai 24 ans, ça fait plusieurs années que je voyage et je devrais aujourd'hui, à 24 ans, déjà avoir un coussin de sécurité 24 heures sur 24 que je suis en train de renflouer au mois, par exemple. Si mon ordinateur arrête de fonctionner, je suis une professionnelle, je devrais avoir le coussin de sécurité qui vient m'aider à pallier à ce problème. L'année passée, j'ai dû utiliser tout le montant de mon coussin de sécurité parce que mon ordinateur arrêtait de fonctionner et j'étais en voyage, donc, bref. Tout pour vous dire que ce coussin de sécurité, j'ai appris qu'il devait exister il y a au maximum 3 ans. Ça veut dire vers mes 21 ans. C'est trop tard. C'est entièrement la responsabilité de gens qui pensaient qu'il n'était pas nécessaire de m'apprendre à faire ça. OK, j'arrive à un moment où est-ce que je suis en train de me déresponsabiliser, vous voyez, hein? Mais je l'avoue, hein, je me déresponsabilise parce que quand tu es un enfant et qu'on te dit « OK, tu as perdu ta dent, la fée des dents va venir se mettre de l'argent sous ton oreiller », bien, on devrait nous apprendre à économiser, à comprendre que tu peux garder l'argent puis l'utiliser plus tard. Tu peux, maman va te montrer qu'est-ce que ça veut dire quand maman dépense telle quantité d'argent quand elle va au magasin. Vraiment faire comprendre aux enfants dès leur plus jeune âge que il y a des dynamiques dans la société. Il y a des dynamiques qui sont là depuis des milliers d'années qui font que certaines personnes dépensent, certaines personnes exploitent, certaines personnes sont là majoritairement pour créer. Donc, par exemple, les artistes et les créateurs qui vont mettre sur pied de nouveaux logiciels, des nouveaux téléphones, des nouvelles façons de faire, des nouvelles voitures. Ça, c'est des créateurs qui vont ensuite s'associer à des entrepreneurs qui, eux, vont vraiment transformer ça en des business pour qu'au bout du compte, ils se fassent de l'argent sur nos dos. Et des fois, la majorité du temps, on l'accepte. Donc, on contribue à ce que
on encourage certaines choses et on n'en encourage pas d'autres. Cela en vient à mon deuxième point. Notre argent et où on le met, ça a un impact sur la société. J'ai rencontré, il n'y a pas si longtemps, des gens qui mettaient sur pied un système qui permettrait vraiment de savoir quand je suis dans un lieu, quel que soit où je me trouve dans le monde, je peux savoir qui autour de moi, qui fait partie de ma communauté, la communauté noire, a une business. Et ces systèmes mis en place, je pense que ça a commencé aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, mais peut-être que je me trompe. C'est incroyable parce que c'est un moyen de dire non, je ne veux pas contribuer à vos corporations. Non, Dove, je ne veux pas acheter ton savon. Sachez que Unilever, c'est presque tous les produits qu'on utilise dans notre maison. Ils ont décidé d'appeler ça Dove, Colgate, etc., etc. Puis ça nous amène à consommer et mettre de l'argent entre les mains des gens de Dove, même sans le savoir. Donc, il faut qu'on soit conscient que notre argent et où on le place, ça a un impact. Donc, quand on va acheter... un exemple parfait. Dernièrement, il y a eu toute une polémique avec Shea Moisture. Les produits Shea Moisture pour les cheveux, pour les femmes, parce qu'ils ont fait une publicité où les cheveux crépus n'étaient pas représentés. Et là, toute une avalanche de gens qui disent « Boycott Shea Moisture », on est les premiers à mettre de l'argent dans ta business, tu ne nous représentes pas. Puis ça, je trouve ça honorable qu'on soit capable, en tant que consommateur, de créer une pression, de parler avec les gens qui produisent des choses qu'on achète, puis qui nous écoutent. Parce qu'à un moment donné, sachez que nous, on a ce pouvoir-là. On a le pouvoir de plus acheter entre les mains de certaines personnes, puis créer des boycotts qui ont du sens. Qui ont du sens pour nous, à travers, par exemple, le plastique que certaines personnes utilisent, mais moi, je n'ai plus acheté. À travers le fast fashion de H&M, moi, je ne suis pas rentrée dans un H&M ou un Forever 21 depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne suis pas riche, là. Et je suis très, très consciente que H&M et Forever 21 nous offrent le plus bas prix. J'ai juste moins d'habits maintenant, tout simplement. J'en achète beaucoup moins parce que je pense que... Et j'en achète vraiment quand j'en ai besoin. Donc, que je me retrouve dans une nécessité parce que mon T-shirt est déchiré ou parce que... bref. Et quand j'en ai besoin, j'accumule un certain niveau d'argent, puis je décide de me l'acheter. Puis ça, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment difficile. Puis j'aimerais, en tant que consommatrice, de ne pas avoir à passer à travers toutes ces réflexions en achetant, sauf que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité de passer à travers toute cette réflexion. Il faut que je sois capable, en tant que consommatrice, de comprendre le pouvoir que j'ai. Puis, je vous renvoie aussi la responsabilité à tous ces créateurs et entrepreneurs en vous disant, c'est votre responsabilité aussi de me donner du service et de me donner quelque chose de qualité, de ne pas me faire sentir que je suis en train de détruire la planète en achetant vos produits. #Apple. Donc, tout ça pour vous dire que, éduquons-nous mutuellement. Que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes femmes, les hommes, les entrepreneurs de ce monde, parlons-nous et expliquons c'est quoi la finance, comment ça fonctionne. Pourquoi quand je mets de l'argent tel endroit, ça disparaît? Je n'investis en rien, donc ça veut dire qu'au bout du compte, j'utilise, mais je ne fais pas de bébé avec mon argent. Tu sais, c'est comme... Il faut qu'on fructue aussi à travers ce qu'on fait, je pense. Deuxième chose, conscientisons-nous. Achetons localement. Achetons chez le petit commerçant au lieu d'aller voir la grosse corporation. Soyons conscients des actes qu'on pose en tant que consommateur et du pouvoir qu'on a.
Sur ce, je vous laisse parce qu'ils vont venir m'embêter, les petits bonbons. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!